et où on pratique aussi l'avortement. Et donc c'est là-bas que j'ai été, que j'ai rencontré la première fois les mutilations génitales féminines, puisque dans nos cours, on n'aborde absolument pas ce sujet-là. Donc au point de départ, pour moi, c'était une découverte. Donc je me suis renseignée par après. Et donc depuis quelques années, maintenant, on est de plus en plus actifs au centre Louise Michel, dans nos consultations. Et aussi, plus récemment, on fait des animations aussi dans les écoles. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu des animations avec les différents centres de la région de Liège, dans les écoles, pour préparer cette soirée. Donc, les mutilations, ce n'est pas aussi évident qu'on le croit de les voir, parce que les mutilations, ce n'est pas une mutilation, comme ce n'est pas seulement un sexe féminin. Donc il y a beaucoup de variantes. Donc une mutilation peut être très difficile à voir, parce qu'on peut ne couper que seulement une partie de la peau qui recouvre le clitoris, mais l'excision peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à couper tout ce qu'il y a finalement entre les jambes, le clitoris, la peau qui la recouvre, le prépuce, les petites lèvres, ou en tout cas l'endroit où vont grandir les petites lèvres, les grandes lèvres, on suture tout et on laisse juste un petit orifice pour laisser passer l'urine ou le sang des menstruations. Donc voilà pourquoi aussi c'est très difficile de reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de variantes. Donc voilà, après les différences, j'ai parlé aussi assez directement des complications que ça peut engendrer. Donc les complications peuvent être très bénignes quand la mutilation est très faible, mais en général c'est quand même rarement le cas. Et de toute manière, psychologiquement, c'est traumatisant pour commencer. Donc plus la mutilation est importante, plus évidemment ça va être traumatisant psychologiquement et physiquement aussi. Donc le jour même de l'excision, il peut y avoir des hémorragies telles que l'enfant peut en mourir. Comme les outils qu'on utilise ne sont pas stériles, puisqu'on utilise ici, on voit des lames, des couteaux. On m'a déjà apporté une fois un couteau qui ne coupe absolument pas. C'est une lame de fer, mais c'est tout. Donc on arrache les tissus. Donc évidemment, il y a des problèmes d'infection, de par le fait qu'on a fait l'excision, mais il y a des problèmes d'infection aussi, parce qu'on excise plusieurs petites filles qui peuvent avoir des maladies. Donc il peut y avoir de transmission d'hépatite, de tuberculose, de sida, et voilà, d'autres maladies comme ça qui peuvent être transmises.